Je suis un enfant, j'ai des droits, il faut les respecter. Je connais mes devoirs. Je suis Alida Soumi, bénévole éducation aux droits humains à Amnesty International Bénin. Dans le processus de mise en œuvre des activités prévues par les écoles amies des droits humains, Amnesty International Bénin a mis en place une stratégie de suivi et d'orientation de ces écoles. Rappelons-le, ces activités ont été initiées suite à la formation des groupes de travail dans ces différents collèges. La première école, sinon le premier collège parcouru dans cette dynamique fut le collège Wedode Runjava de Pau. Dans ce collège, les activités étaient, pour une première activité, un plaidoyer et dans un second temps, une activité sur les bons réflexes à adopter par les élèves pour un minimum de sécurité quand ceux-ci sortent des cours ou s'éloignent un peu plus du collège. Alors, lors de cette séance d'orientation, nous avons pu situer, sinon outiller, quelques membres de ce groupe-là sur les grandes lignes pour réussir leur plaidoyer. Il faut dire que ce plaidoyer-là était relatif à la construction de leur clôture qui mène quelque peu toute la communauté scolaire du collège Runjava de Ouida dans une insécurité. Et il faut dire que quelques incidents ont été relatés par rapport à cette situation. Ici, c'est Dorego Tadjou, encadreur par rapport au plaidoyer concernant la clôture du CEG-Bolodé Runjava. Ce matin, nous avons reçu une équipe de l'Amnesty qui nous a outillés sur comment rédiger le mémo explicatif du plaidoyer et les étapes à suivre pour que le plaidoyer puisse aboutir. Je suis très content par rapport à l'éclairage que les membres de l'Amnesty nous ont apporté ce matin. Nous avons aussi parlé de la sensibilisation sur les bons réflexes de sécurité que nos apprenants doivent avoir en cas d'agression. Sur ce, nous avons défini un agenda portant sur une sensibilisation que nos élèves vont suivre parlant des mesures de sécurité. Les membres nous ont aussi donné des idées par rapport à comment faire pour que cette sensibilisation puisse aboutir. Donc la formation que nous avons suivie aujourd'hui, c'est pour pouvoir relancer ou pouvoir lancer notre projet de construction de clôture nécessairement et parmi tant d'autres difficultés que nous avons. Donc d'abord on remercie le Club Amnesty grâce à qui nous pouvons ressortir parmi tant d'autres collèges et je peux dire faire valoriser nos droits. Donc merci à Amnesty et merci au gouvernement aussi. Le second collège parcouru dans le cadre du plaidoyer, c'était le lycée technique et agricole de Pobé. Là-bas, il s'agissait de deux différents plaidoyers, un relatif à la construction de la clôture du lycée et l'autre relatif à l'équipement de leur bibliothèque qui est en cours de construction. Je m'appelle Rachad Ogoudipe. Je suis le premier représentant des professeurs et responsable de Amnesty au niveau du lycée technique et professionnel de Pobé. Et suite à la formation que nous avons eue il y a de cela quelques semaines avec l'organisation, et aujourd'hui les problèmes que nous avons pu relever nous ont amené à suivre encore une autre formation aujourd'hui par rapport à la rédaction du plaidoyer et par rapport à les dispositions pratiques qu'il faut mettre en place pour pouvoir atteindre
les structures, à savoir les PTF ou bien les personnes indiquées à qui on pouvait envoyer les plaidoyers. Et nous sommes satisfaits par rapport à la formation d'aujourd'hui donnée par la responsable, et parce qu'il y a certaines choses que nous avons pu découvrir et que nous n'avons pas entre-temps. Nous remercions l'organisation pour nous aider à atteindre l'objectif, surtout le premier plaidoyer qui concerne la mise en place de la clôture du lycée technique et professionnel de Kobé. Et après, le deuxième plaidoyer qui concerne la fourniture en équipement de la bibliothèque du lycée technique et professionnel de Kobé. Nous vous remercions, les chers responsables, et vivement que nos voix soient entendues. Merci beaucoup. Une autre activité sur laquelle on a pu orienter ces groupes de travail EADH, c'était aussi sur la planification des activités de sensibilisation. Nous avons eu des sensibilisations sur les bons réflexes à avoir pour traverser par exemple la route. Ça c'était au CEG1 Pobé. On m'appelle Cyprien Kouboudi, et point, je suis le surveillant général CEG1 Pobé. Alors ce soir, les représentants de l'Amnesty International sont arrivés tout juste pour faire des échanges par rapport à une première formation qui a eu lieu ici. Aujourd'hui, nous avons fait la planification des activités à mener, surtout qu'il ne reste pas assez de temps pour la fin de l'année. Donc les activités que nous avons pu retenir sont vraiment des activités très intéressantes, surtout dans la mesure où ça entre dans le cadre de la sécurité de nos enfants, des élèves, parce que le goudron qui passe à côté de nous, c'est un goudron qui nous permet de circuler librement, mais dans le même temps, il y a des difficultés, surtout pour la traversée. Donc nos enfants n'ont pas ce réflexe-là. Donc cela, ça vient à point nommé. C'est très bien. Donc nous allons souhaiter que dès la rentrée prochaine, que les activités commencent très tôt. Qu'on n'attende pas le premier trimestre ou la fin du second trimestre avant de commencer, pour que tous les élèves soient imprégnés du rôle que Amnesty International joue, et particulièrement dans les écoles. Nous vous remercions au nom de l'administration, du personnel enseignant et de tous les élèves. Nous vous remercions d'avoir fait ce grand déplacement et surtout d'avoir ciblé notre établissement pour mener ces activités. Je m'appelle Baramasi Kalidat. Je suis élève en première C au CEG1 Pobé et je suis membre du groupe EADH Amnesty Bénin de notre CEG1 Pobé. Ce soir, nous avions une rencontre avec une des représentantes d'Amnesty Bénin, avec qui nous avions décidé de 2 activités que nous allons dérouler dans les jours à suivre. La première activité, c'est la sensibilisation des apprenants sur le bon réflexe de la traversée de la route. Et la deuxième, c'est la sensibilisation sur la diversité de l'acceptation de soi et des autres. Pour la première activité, nous avions décidé le déroulement le mercredi 10 mai 2023. Et une semaine après ce déroulement, la deuxième activité sera effectuée. Pour l'intervention de notre première activité, il y aura la contribution de quelques administrateurs de la CNSR. Et pour la deuxième activité, il y aura la participation du Centre de promotion sociale. Pour la première activité, pour mieux faire passer le message, nous avions prévu un sketch de théâtre pour les apprenants, pour que le message que nous allons essayer de passer puisse bien passer. Nous avons eu des sensibilisations sur les violences en milieu scolaire. Ça, c'était au CEG Huiho de Cotonou. On m'appelle Loumé Diocèche. Je suis enseignant au CEG Huiho. J'enseigne l'histoire et la géographie. Ce soir, j'ai eu l'opportunité, la chance de suivre cette sensibilisation sur les violences en milieu sexuel et en milieu scolaire. Et en histoire géo, et précisément en 4e, il y a un cours que nous enseignons sur les droits humains.
Mais quand on observe nos apprenants dans leur comportement, on ne voit pas l'impact de ce cours dans leur comportement. Donc, l'arrivée de AMSI dans le collège va beaucoup aider les apprenants à prendre conscience non seulement des droits humains pour leur propre évolution, pour leur propre gouvernance, mais ils vont aider les parents, ils vont aider leurs proches, ils vont aider leurs camarades à lutter contre les cas de violence dans leur entourage et dans la société. Je crois que pour ma part, la seule séance là ne suffit pas. Moi, c'est ma première séance ici. Et j'ai vu que la question est tellement intéressante parce que nous avons pu, avec l'exposé, et découvrir ce qu'il y a comme conséquence. Et vu l'importance de la question, je voudrais demander à l'Amnesty International de multiplier ce genre de séances-là pour que la cible soit plus large. Ainsi, nous pourrions vraiment éradiquer dans nos sociétés et plus précisément en milieu scolaire les cas de violence. Alors, je dis merci à l'équipe de Amnesty International ici et je dis merci à tous les apprenants qui ont participé et qui ont suivi vraiment avec beaucoup d'intérêt. Je vous remercie. Je suis Léontine Adjovi, enseignante et je suis surveillante générale adjointe au CG Ruiho. Et je remercie Amnesty pour ce travail merveilleux qu'il fait dans nos établissements secondaires. Parce que la connaissance des droits humains est quelque chose de très important. Malheureusement, nos élèves sont ignorants de ces choses et cela fait qu'ils tombent dans beaucoup de travers. Maintenant que Amnesty passe dans les établissements scolaires pour faire ces animations sur des thèmes spécifiques relatifs aux droits humains, permet à nos apprenants d'être informés et cela les aide beaucoup. Cela nous facilite aussi la tâche en tant qu'enseignants, en tant que responsables des établissements. Donc, une fois encore, je dis merci à Amnesty et je souhaite une longue vie à Amnesty Bénin. Je m'appelle Diago Patrick, je suis le surveillant général du CG Ruiho. Et cet après-midi, nous avons fait une sensibilisation des apprenants sur la violence scolaire, les conséquences et les moyens de prévention. Alors, cet après-midi, mes impressions sont très bonnes parce que j'ai constaté que les apprenants sont restés silencieux, attentifs. Et à la fin de la communication, j'ai constaté également qu'ils ont pris une part active par les interventions. Cela suppose, mais cela veut dire que le thème que nous avons choisi pour cet après-midi, c'est un thème intéressant qui a capté leur attention et je crois que le message est bien passé à leur niveau. Je pense que, j'espère également qu'à leur retour, dans leurs classes respectives, ils feront le compte rendu à leurs camarades pour que la cible que nous recherchons soit une cible large, donc qu'ils soient informés des conséquences de la violence scolaire. Alors, mon message par rapport à l'endroit de Amnesty, je l'encourage à davantage mener ces actions-là dans nos établissements parce que j'ai constaté que ces actions impactent davantage nos apprenants et qui les préparent à devenir des citoyens modèles, des citoyens qui sont responsables, conscients de leurs actes. Je voudrais donc l'encourager à étendre leurs actions, à Amnesty, à étendre les actions dans plusieurs établissements de notre pays, afin que tous les apprenants soient informés des conséquences de la violence en milieu scolaire. Je m'appelle Aoussinou Grasse, je suis élève en classe de 3e au CG Ruiho. Mes impressions à propos de cette sensibilisation, je pense que c'est une très belle initiative prise par le groupe Amnesty et qui sera couronnée de franc succès. À mes amis, je leur conseille de respecter, d'observer la tolérance en toutes circonstances, car tout ce qu'ils font de mauvais, ils vont payer ça. Sur les bons réflexes aussi, si on peut revenir, le collège Sainte-Rita a
d'ailleurs initié la confection d'un gadget, un porte-clés qui incitait ces collégiens à prendre toutes les précautions nécessaires pour une bonne traversée et pour leur sécurité à la sortie des cours. Cette stratégie qu'Amnesty International a mis en place a permis d'avoir plusieurs résultats, si on peut l'exprimer ainsi. Par exemple, au CEG 3 commun, lors des journées récréatives, dans le processus de mise en œuvre des activités EADH, la directrice a invité le commissaire de la ville de Fomé qui s'est joint au collège pour une sensibilisation sur les déviances en milieu scolaire, sur les violences et les déviances en milieu scolaire. Au CEG Zogbodome, par exemple, nous avions noté, sinon le groupe avait noté comme problème quand même assez crucial, l'érosion en saison pluvieuse. C'est-à-dire qu'en saison pluvieuse, le collège est totalement inaccessible. Et pour venir à bout de ce problème, sous la supervision d'Amnesty International, bien sûr, 150 plants d'acacia ont été achetés et mis en terre pour lutter contre ce phénomène d'érosion. Ça s'est fait aussi bien dans le collège que sur le terrain de sport du collège. Bonjour, je suis Magidi Adjike Souliat, responsable du groupe EADH au CEG 1 Zogbodome. À cet effet, nous avons entre-temps énuméré quelques difficultés que nous avions eues dans le collège et Amnesty International a bien voulu nous aider dans l'accomplissement de quelques-uns. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est planter les arbres pour lutter contre le reboisement, puisque le CEG Zogbodome, en période de pluie, a un accès très difficile à tous les usagers, que ce soit les élèves ou les professeurs. Donc nous espérons, de ce que nous avons fait aujourd'hui, nous espérons bien entretenir ces plants-là pour leur permettre de bien grandir et pour que le sol du CEG puisse être à même de nous contenir en période de pluie pour que les cours puissent bien se dérouler, puisque parfois nous avons tellement de difficultés que lorsqu'il y a pluie, nous n'arrivons plus à faire les cours comme cela se doit. Moi, c'est Noubo Rosaline. Je suis en classe de terminale ABE au CEG Zogbodome. Je suis parmi le club de l'Amnesty International au CEG Zogbodome et je suis le point focal. Bon, aujourd'hui, nous avions fait une sensibilisation sur le reboisement. Nous avions planté les plantes au CEG pour lutter contre l'érosion. Bonsoir. Moi, c'est Boukari Oumou, je fais la première C au CEG Zogbodome. En tant que secrétaire du club scolaire, ce matin, nous avons décidé de faire des plantations, c'est-à-dire le reboisement, pour permettre à l'établissement, dans quelques années, d'avoir un bon nombre d'arbres et permettre l'accès facile aux usagers, lutter contre l'érosion. Un autre résultat assez intéressant fut la mise en place d'un système d'écoute et de dénonciation du harcèlement sexuel au CEG 1 à Lada. Ce projet École Amie des droits humains a permis à ce collège, par exemple, d'instaurer, sinon d'installer un comité d'écoute constitué d'enseignants, d'élèves et de membres de l'administration ainsi que de 2 parents qui ont été présentés à toute la communauté scolaire lors d'un cérémonial des couleurs pour inviter tous les élèves, filles ou garçons, enseignants ou enseignantes qui seraient confrontés à ce problème-là dans l'établissement.
Aussi, des boîtes à suggestions ont été conçues, toujours avec l'appui d'Amnesty Bénin, conçues et installées dans le collège à des endroits identifiés par les élèves eux-mêmes pour faciliter l'utilisation de ces boîtes-là. Ok, ici c'est Abouzouno Nafissatou Jeanne Oulabi, professeur d'histoire géo-C Jean Alada. Oui, je suis responsable de EADH au Jean Alada. Aujourd'hui, nous avons pu réunir, à défaut du grand nombre et empêché par la pluie, nous avons pu réunir les responsables de chaque classe afin qu'ils puissent relayer nos messages. Et j'espère bien qu'à travers leur compréhension, leur réaction, j'espère bien qu'ils pourront restituer sainement ce qu'on leur a expliqué ici. Ok, je suis Éloi Dounon, directeur de CGN Alada. Je peux dire que le projet EADH est un projet qui est venu au bon moment, en ce sens qui nous permet de découvrir d'autres contenus relatifs aux droits humains. Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, on sait que le droit à une société responsable, le droit à la protection des apprenants sont très importants, disons, dans nos charges et dans la vie scolaire. Et je voudrais féliciter Amnesty International pour tout ce qu'il fait chaque jour et pour tout ce qu'il fera pour que les écoles béninoises en particulier puissent être effectivement et au quotidien des écoles amies des droits humains. Nous sommes fidèles et membre du bureau APE CGN Alada. Donc, je suis délégué aux infrastructures au CGN. Et on met mes clés de bonitame, de ligne, vie, mettons les ou, vie, mettons, des ouais. Et non, de dégouin donawe. Le CGN bio. Bon, Amnesty International, le cas à Fordo Teboro. Dobawi, et je me dis que sur le plan bénin et dans ce temps. Donc, je vois Bodo Tamilico, mais je dis que Villéo, Vimitonléo, surtout ces gens là-dedans, Vimitonléo, Fio, Villéo de Lobo, ils ont des tonawe. Mais Victor pour Vino pour, mais Kababo, Vimitonléo, mais c'est toi, je mets une idée. Bon, son año yo, et ouais, je canhoué. Bon, bureau peut check, on dit. Bon, Amnesty poto, mais le bureau check, on dit. Bon, mais le canhoué, mais non, on dit que Mendele, professeur, ouais, abi, ben, ton lait, ouais, délai noir, t'as pas tenu, ouais, kaka, bon, à dogo kono à ton. Bon, mais à dogo kono à ton, vidéo, à do, y kaka bois, moi, dogo. Vienne au soit si peut continuer à zomer, soit si y a zomer fois, à venir to en jeu les big plein et ouais zone le bon, mais mi déterminé quand je dis que BD, mais là boy ka bessi que mon pandier, bon et nous y bon calé nous di dépôt, kaka j'ai fille on me dit, mi wa bon mi a l'intermédiaire comme mi a me dit que et la z boîte de les d'eau école homme. Bon, Villéo yi litame. Bon, mende do tabadonu yewe. Mende bouya, ba ton lewea. De tabadonu ye nu harcèlement sexuel wo. Il na zwa bona zeto boîte o même ah. Nous le. Bon, comité on a clé bona jinja ima litame ponde ou. Bon, sende we jehao, mais la sado mele, mais la sado bon. Nous na yi fifonu. Merci beaucoup. Je m'appelle Lima Miradieu, élève en seconde D1 au CGN Alada. Aujourd'hui, les membres de la EADH sont venus nous sensibiliser sur le harcèlement sexuel.
Nous avons pu apprendre beaucoup de choses et à cette occasion, 2 boîtes nous ont été offertes pour pouvoir écrire ce que nous ressentons, ce que nous subissons lorsque nous n'avons pas le courage de l'avouer aux supérieurs et aux camarades qui ont été responsabilisés pour pouvoir nous aider. Et je suis vraiment fière de ce qui a été fait parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas le courage de dénoncer ce qui se passe et à leurs parents et à l'administration ou à d'autres personnes responsables. Et ces boîtes, même en restant seul quelque part, on peut écrire ce qu'on ressent de soi-même confidentiellement et le mettre dans ces boîtes-là. Et à ce sujet, je m'engage à être comme une ambassadrice en relayant l'information que nous avons eue aujourd'hui à mes camarades, amis ou à d'autres élèves d'autres collèges lorsque l'occasion se présenterait. Je suis Jiska Adjanan, élève en classe de première C au CEG1 à l'ADA. Dans le cadre de nos activités EADH, nous avons été sensibilisés sur la dénonciation du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Donc, des boîtes à suggestions ont été confectionnées et nous ont été présentées par le comité d'écoute. Donc, ces boîtes seront installées afin que les camarades qui subissent ces genres de harcèlement et ont peur d'affronter les professeurs pour leur parler puissent écrire et déposer leur message. Donc, je suis fier de l'institution de cette activité et de ces boîtes car bon nombre de camarades subissent le harcèlement sexuel et ont peur de le dénoncer même à leurs parents. Donc j'implore Amnesty International afin qu'Amnesty International puisse étendre ses activités dans les autres collèges de l'arrondissement d'Alada ainsi que dans d'autres départements, d'autres communes. Il reste beaucoup à faire puisque nous avons plus d'une dizaine de plaidoyers à élaborer avec les collèges. C'est évident que ce n'est pas Amnesty qui va élaborer ces plaidoyers-là, mais la stratégie mise en place pour les outiller sur la rédaction du plaidoyer nous donne plein d'espoir pour que tous ces problèmes qu'on attend d'être résolus à travers les plaidoyers le soient effectivement. Aussi, l'année scolaire prochaine nous donnera plus de temps pour pouvoir vraiment nous consacrer à la résolution des problèmes restants.